C'est vraiment à travers les gens qu'on rencontre un pays. À travers les amis surtout. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Yallah, 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 Cristal. Yallah. Ya, رايحين نشرب قهوة يا كريستال. Moi, j'ai commencé à rencontrer le Liban à travers mes amis libanais à Montréal. Et des années plus tard, j'y suis allée pour y rejoindre mon ami Naamé. On avait des projets d'échange entre nos deux ONG. Khayal pour l'art et l'éducation, celle pour laquelle Naamé travaille à Beyrouth, et Don't Bother Me, celle qu'avec mon amie Lydie, on a créée et basée en France. Donc, plusieurs longs séjours pendant lesquels j'ai rencontré les amis de Naamé et les amis de ses amis. Et évidemment, la voix des nouvelles, c'est devenu la voix des gens. Les histoires des amis, le quotidien. Parce qu'il y a plus qu'un Liban, il y a des Libans. Des Libans que Lydie et moi, on avait envie de donner à voir et à entendre. Et comme cette envie était partagée par Étienne, un autre vieil ami montréalais et un bon journaliste tout-terrain, on est partis tous les trois au Liban, en septembre 2009. نشرب ماي بلشنا نعطش واللي واقف وين اخويا بالمخفش في مكان موجود يمكن واصلين على الطريق فينا نزيد هذا الكاميرا مان عم يروح لبعيد اخوي اسلوب كسر كل شيء يابا It's Lebanon, you see, it's beautifully fucked up. Or fucked up in a beautiful way. I can't live without it, and I can't stop living in it. It's a project called The Friends of My Friends. Yes. And it's a chain of people we're interviewing, always talking about a friend of theirs that really inspired them and things that are changing the life of their city and surroundings and people around them. So David is a great example. So David is talking about Maya. Naamé talked about Elias. Elias talked about Hannah and William. William talked about you. I hope somebody talks about it. On est à Beyrouth, comme vous pouvez l'entendre, et On voulait rencontrer ceux qui font bouger le Liban aujourd'hui. Mais on voulait le faire comme ça se passe dans un vrai voyage, en suivant une chaîne d'amis. Donc pendant 2 semaines, on est parti rencontrer les amis des amis. On allait voir un premier ami qui nous parlait d'un de ses amis dont les actions ou les projets l'inspiraient. On allait voir cet ami-là qui nous parlait d'un de ses amis, et ainsi de suite. Et grâce à eux, on s'est promené dans le Liban. Parce que chacun d'eux nous donnait rendez-vous dans un lieu particulier. Un lieu qui évoquait son ami pour lui. Et puis on s'est transformé en messager. Parce qu'en plus des histoires, chaque ami nous transmettait un cadeau à donner. Donc, metteur en scène, réalisateur, graphiste, illustrateur, blogueur, avocat, qui nous parlait de projets allant du design écologique à l'élaboration d'une loi pour le mariage civil. C'est tellement plus sympathique et tellement plus simple de parler des gens qu'on aime que de son propre travail. Mais finalement, on apprend tellement sur celui qui parle et sur son pays. Donc on a rencontré Elias, William, Hanan, David, Maya, Rami, Liliane. Et évidemment le premier ami de la chaîne, c'était Naamé. Naamé, tu viens nous parler de quel ami? Elias Maalouf, c'est un réalisateur. Depuis 3-4 ans, il s'est lancé dans un projet de recherche sur un site, la station de train de Riac, c'est son village. C'est la première station au Moyen-Orient. Quand est-ce qu'elle s'est arrêtée de fonctionner, cette station? C'est en 1975. C'est à cause de la guerre. C'est vraiment un très beau projet de faire vivre ou revivre
faire revivre les trains parce que ce sont des ruines, des cadavres. Et là, c'est plutôt relié, si tu veux, à un sentiment des gens qui vivent la guerre ou bien qui ont vécu la guerre. C'est de renaître de nouveau, de revivre. C'est toute une culture qui va renaître parce que la musée, ça doit devenir un point d'attraction de ces gens qui ont une relation avec ce relais parce que ça a marqué beaucoup de gens. Il y avait les premiers cinémas au Moyen-Orient, c'était Ariak. Les premiers cinémas, les premières salles de cinéma, et ça c'est important au niveau culture. Mais ce qui crée cette émergence ou bien la fusion des confessions entre eux-mêmes, c'est la vie productive. Et ça, on ne l'a plus, quoi. Chacun va dans sa petite boutique, sa petite industrie, et il cultive la terre, sa terre, mais seul, mais dans une usine, bien dans une usine, c'est autre chose, c'est une vie commune. Surtout de ce genre de station de train où tu rencontres tous les gens de partout. On prend une petite rue? de mes amis, les amis 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 de mes amis. We have to leave now, yeah. Okay. Yalla.